Comment savoir si on a vécu une expérience de mort imminente, une EMI, ou NDE en anglais, Near Death Experience, ou comment évaluer l'intensité d'une EMI? C'est pas toujours facile à savoir quand on a vécu quelque chose d'aussi extraordinaire. Il existe des outils pour pouvoir se repérer. Je m'appelle Karine Roquet, j'ai vécu une expérience de mort imminente le 6 août 2014 et une de mes premières préoccupations a été de savoir, de qualifier ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu? Quand c'est la première fois que ça nous arrive, c'est pas facile. Outre le fait d'en avoir parlé à ma psychologue à l'époque qui était très ouverte sur le sujet puisque son mari lui-même avait vécu une EMI 40 ans plus tôt, donc j'ai été énormément aidée. Mais malgré tout, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est le fait de contribuer, de participer aux recherches du Coma Science Group, CSG, à Liège, l'université de Liège, auprès du professeur Lorez, que j'ai choisi parce que c'est un des rares sceptiques, enfin rare, non, mais c'est un des sceptiques qui m'a permis aussi de vraiment de mettre un peu en doute aussi cette expérience avant d'en être totalement assurée. Il existe un outil qui s'appelle l'échelle de Grayson, qui a été créé en 1983 par le professeur psychiatre Bruce Grayson, afin de mesurer effectivement, d'évaluer plutôt l'intensité d'une EMI, pour pouvoir la distinguer aussi de différents états modifiés de conscience, notamment les hallucinations narcotiques, puisque la plupart des EMI ont lieu en milieu hospitalier, donc sous l'influence de certains médicaments. On considère donc là, je vais rapidement vous énumérer les 16 questions. Donc c'est un petit questionnaire sur 16 questions qui a priori maintenant est amélioré. J'ai entendu l'année dernière qu'il y avait une version maintenant avec une 50aine de questions. Moi en tout cas je partage ce qui fait partie de mon parcours et qui m'a beaucoup aidé. Là c'est du coup un questionnaire sur 16 questions et on estime qu'on a vécu une EMI quand on a une note de 7 sur 32. Donc en fait les 16 questions sont évaluées, vous répondez par trois réponses possibles, vous cochez la case, la première vaudra 0, la deuxième 1 et la troisième réponse comptera 2 points. Donc à la fin du questionnaire, que vous pouvez trouver en ligne d'ailleurs, eh ben vous évaluez votre note. Du coup, même si on est seul à la maison, ça permet déjà de s'auto-évaluer. Quand on le fait avec un psychologue ou un professionnel, ou même avec des scientifiques comme le Coma Science Group, ça donne encore plus de sens à ce qu'on a vécu, se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu ça, qu'il y a 3 grandes étapes, et on va les voir ensemble. Donc, ce questionnaire, moi je l'ai trouvé, on le trouve en ligne. Là, pour préparer cette vidéo, ben, j'ai vu qu'il existait des formats PDF. Moi, je l'ai en version papier puisque j'ai répondu à une étude. Donc, voici les 16 questions. Et je vais commenter au fur et à mesure, moi, ce qui m'a semblé difficile de répondre. Enfin, voilà. Allez, on y va. La première question, le 1, le temps semblait-il s'accélérer ou ralentir? Alors, selon les 3 réponses, donc non vaut 0, la deuxième vaut 1 point, la troisième vaut 2 points. Comme ça, vous pourrez au fur et à mesure, si vous êtes un expérienceur, c'est comme ça qu'on nous appelle, donc moi je suis une expérienceuse, et bien à peu près vous situez. Le temps s'accélérer ou ralentir? La première, oui, le temps semblait passer plus vite ou moins vite que d'habitude. Ou la troisième réponse, oui, ce que j'ai répondu, hein, oui, tout semblait se produire en même temps. Le temps s'était arrêté, avait perdu toute signification. Ça, c'est bien qu'ils aient rajouté ça. Le temps avait perdu toute signification parce qu'il n'y avait aucune échelle de temps dans mon expérience. Limite, j'avais l'impression que le passé, le présent et le futur se mélangeaient, ou que tous les événements auxquels j'étais témoin n'arrivaient pas d'une façon chronologique. Deuxième question, est-ce que vos pensées étaient accélérées? Non.
oui, plus vite que d'habitude ou oui, incroyablement plus vite. J'ai répondu à la troisième réponse. Oui, incroyablement plus vite. Et je dirais même d'une façon instantanée. Quand je pensais à quelque chose, bam. Quand je pensais à un endroit, j'y étais instantanément. C'est le mot que j'aurais rajouté, d'une façon instantanée. 3. Des scènes de votre passé vous sont-elles revenues? 1. Non. 2. Oui, je me suis souvenu de plusieurs événements du passé. 3. Oui, mon passé s'est déroulé devant moi sans que je puisse le contrôler. Ça, c'est ce qu'on appelle la revue de vie. C'est-à-dire que on peut avoir plein de sortes d'images, pas forcément des images, ça peut être aussi des sensations. Moi, je sais que j'ai vécu mon EMI avec un fil conducteur qui était celui de l'amour. Donc, comment j'ai aimé, comment j'ai été aimée et comment j'ai contribué au monde un peu moins, mais comment j'ai aimé l'humanité, comment j'ai trouvé ma place. Tout ça, pour moi, c'était mélangé. Donc, a priori, dans un premier temps, j'ai répondu non. Des scènes de mon passé qui me seraient revenues en mémoire, c'est pas tout à fait la même façon que de se souvenir ce que j'ai fait l'année dernière, les vacances d'avant. Là, se souvenir, c'était plutôt avoir des ressentis. Donc, dans un premier temps, j'avais envie de répondre non, et après, en me posant, eh bien, effectivement, j'ai revu plein de choses, mais ça s'imposait à moi. J'ai pas fait l'effort de me souvenir. J'ai oublié de préciser, avant de commencer le questionnaire, que toutes les réponses, elles se rapportent pendant l'expérience, ni avant ni après, parce que souvent, on a envie de réfléchir avec le mental après l'expérience pour pouvoir faire rentrer ça dans des petites cases ou selon ce qu'on connaît déjà dans notre vie terrestre, et c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment répondre à ce questionnaire d'une façon instantanée, comme quand vous viviez l'expérience, sans vous laisser influencer par votre personnage terrestre, votre identité terrestre, donc qui réfléchit avec le mental, et c'est pas tout à fait la même chose. 4e question. Vous a-t-il semblé soudainement tout comprendre? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, tout sur moi-même ou sur les autres. 3, oui, oui, sur tout l'univers. Je savais tout sur l'univers, pardon. Moi, j'ai répondu les 2 oui. Je comprenais beaucoup de choses sur moi-même puisque j'ai compris que je vivais une agression et que j'étais dans la dépendance affective à l'époque avec cet ancien compagnon qui était j'ai reçu un enseignement aussi sur ce dont il souffrait, donc pervers narcissique. Donc en fait, j'ai répondu vraiment à deux possibilités. Et tout sur l'univers, c'est ça qui était dingue, c'est que j'avais la sensation de savoir tout sur tout. Et je me disais, il va falloir que je m'en souvienne. Et c'est très perturbant parce que je me souviens pas de tout ce que je savais, mais y compris les choses dans les sciences, dans les mathématiques, dans la façon dont fonctionne l'univers, je savais tout sur tout. Mais j'ai tout oublié. 5e question. Avez-vous ressenti un sentiment de paix ou de bien-être? 1. Non. 2. Oui, un sentiment de soulagement ou de calme. 3. Celle que j'ai répondu. Oui, un sentiment de paix ou de bien-être incroyable. C'est vraiment un sentiment profond de sérénité. Il n'y a aucune inquiétude de l'autre côté. J'étais bien envers moi-même et envers le monde. C'est un bien-être que j'ai jamais encore connu dans ma vie terrestre. 6e question. Avez-vous ressenti un sentiment de joie? Réponse 1, non. 2, oui, de bonheur. 3, celle que j'ai répondu, oui, de joie incroyable. Je crois que c'était vraiment une première sensation quand je flottais au plafond. J'étais pour moi encore dans ce qu'on appelle une décorporation, mais encore plus intense après. C'est la joie d'être moi, mais pas moi, nous, dans ce qu'on connaît dans notre incarnation terrestre. C'est vraiment ce moi, ce grand moi, cette âme que je suis, mais c'est la joie d'être. On n'a pas besoin d'être une identité, d'avoir des qualités. C'est vraiment une joie profonde d'être vivant. 7e,
Vous êtes-vous senti en harmonie ou en communion avec l'univers? Vous doutez de la réponse. Donc réponse 1, non. Réponse 2, oui, je me suis senti en harmonie avec la nature. 3, oui, je me suis senti unie ou ne faisant qu'un avec le monde. Voilà, ça c'est une des caractéristiques profondes d'avoir vécu une EMI, c'est que on fait l'expérience de l'unité. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de un, il n'y a plus de moi. Moi, je suis partout. Et je fusionne avec tout. 8. Avez-vous vu ou êtes-vous senti entouré par une lumière brillante? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, une lumière brillante inhabituelle. Réponse 3, oui, une lumière manifestement d'origine mystique ou nettement non terrestre. J'ai répondu 3. C'était une lumière à la fois intense, très brillante, très lumineuse et à la fois qui éblouit pas du tout, une lumière cosy, tamisée. Vous voyez, c'est compliqué d'expliquer avec des mots une EMI. Hein. C'est pour ça que ce questionnaire, il aide quand même pas mal à se situer. Donc oui, une lumière, et puis à la fois cette lumière, elle n'est pas que lumière, elle n'est pas qu'intensité lumineuse, elle est à la fois pour moi la connaissance et elle est l'amour. C'est l'amour lumineux. 9. Vos sensations étaient-elles plus intenses que d'habitude? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, plus intense qu'habituellement. Réponse 3, oui, incroyablement plus intense. J'ai répondu la 3. D'ailleurs, à cette question-là, j'ai eu d'autres questionnaires où il y a une autre formulation de la question sur la 9. On peut entendre aussi, vos sens étaient-elles plus vifs qu'habituellement? Mais même celle-là, elle n'est pas correcte parce qu'on n'a pas nos sens humains, on a plein d'autres sens. Je dirais à la limite, je ne sais pas si c'est vraiment considéré comme des sens. Elle est formulée aussi différemment. Vous étiez conscient de choses au-delà de ce que vos sens peuvent habituellement percevoir. Ça, c'est une formulation que je trouve beaucoup plus juste parce que ça veut dire qu'il y a autre chose au-delà de nos sens que l'on connaît en tant qu'être humain. Et du coup, c'est complètement impossible à expliquer quels autres genres de sens on peut avoir quand on l'explique comme ça, parce que moi je suis revenue dans mon corps, j'ai donc mes 6 sens, et du coup, je ne sais pas comment expliquer quel autre type de sens on peut avoir, mais on en a plein d'autres. Donc c'est pour ça que là, j'ai coché dans les sensations, étaient-elles plus intenses? Oui, incroyablement plus intenses, mais pour moi, la question n'est pas assez développée. Mais voilà, il y a plein d'autres questionnaires auxquels j'ai répondu que je développerai plus tard. 10e question. Sembliez-vous conscient de choses se déroulant ailleurs, comme lors d'expériences extrasensorielles? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, mais les faits n'ont pas été vérifiés. Réponse 3, oui, et les faits ont été vérifiés. C'est pour ça que j'ai passé 1 an, après avoir qualifié mon expérience comme étant une EMI, j'ai passé 1 an à vérifier avant de pouvoir en parler et avant de le partager aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai créé une chaîne pour ça. Il fallait d'abord que je vérifie si tout ce que j'avais rapporté comme information sur le déroulé de mon agression et juste après, mais y compris sur le transport de mon corps à l'hôpital en réanimation et tout ce qui s'est passé à l'hôpital, puisque je traversais la porte de ma chambre en réanimation pour aller écouter une conversation un peu plus loin, un endroit où d'ailleurs je n'ai jamais mis mon corps, j'ai jamais mis les pieds. Donc il a fallu que je vérifie tout ça, donc ça m'a pris 1 an. Question 11. Avez-vous vu des scènes du futur? C'est pas facile comme question. Réponse 1, non. Réponse 2, oui, des scènes de mon avenir. Réponse 3, oui, des scènes de l'avenir du monde. Sur l'instant, j'ai répondu, parce que moi j'ai une façon de penser en tant qu'être humain, des scènes de mon futur, on imagine un peu ce que ça peut être. C'est quand même un futur assez rationnel. Je vois mon futur en tant que Karine, en tant que femme, avec ma famille existante. Et ça a été compliqué, en fait, certaines images que j'avais, de savoir que ça pouvait être des images du futur.
mais je dirais qu'en laissant poser, ma conscience m'a fait comprendre que certaines images de feu, par exemple, que j'avais vues, ça pouvait être des images de futur du monde liées au réchauffement climatique ou à des événements particuliers. Donc moi, par prudence, j'ai gardé la réponse non parce que j'ai trop de doutes sur les perceptions en fait, que j'ai. C'est trop flou. Question 12. Vous êtes-vous senti séparé de votre corps? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, je n'avais plus conscience de mon corps. 3, oui, j'étais clairement hors de mon corps et j'existais en dehors de lui. Ouais, ça c'était, donc j'ai répondu 3. C'était une expérience vraiment incroyable d'être juste au-dessus de mon corps, de regarder mon corps, d'avoir un profond détachement. De sentir que mon corps était mort, mais j'avais aucune tristesse par rapport à ce corps, aucun attachement. Il y avait, alors que c'est purement humain de constater la mort de quelqu'un et puis d'être ou choqué ou en colère ou triste, profondément touché. De l'autre côté, ça n'existait pas, ce type d'émotion. Et donc, quand j'observais mon corps qui était mort et après qui était inconscient, en réanimation, eh bien, je n'avais aucun état d'âme. Donc, j'ai perçu, c'est là où le mot mort, il est compliqué. Ah non, séparé du corps. On verra un petit peu plus tard. Donc, séparé du corps, oui, je ressentais une vivance incroyable. Je me sentais profondément vivante, mais même plus vivante que comme là, je suis dans mon corps. C'est une vivance, mais pas de qualificatif pour le dire. Question 13. Ouais, c'est la question d'après. Vous a-t-il semblé entrer dans un autre monde, un monde non terrestre? Donc réponse 1, non. Réponse 2, oui, un endroit non familier et étrange. Réponse 3, oui, un monde manifestement mystique ou non terrestre. Ça, c'est la question 13. Ouais, mystique ou surnaturel non terrestre. Donc on voit bien qu'il y a une progression dans ce questionnaire. Moi j'ai répondu là à 3. Il y a une progression. Au départ ça peut concerner des questions, des aspects beaucoup plus terrestres sur la façon de se percevoir. Là on entre plutôt dans la phase qu'on dite transcendantale. Donc vous entendrez plein d'autres vidéos, témoignages ou documentaires sur ces différentes phases. Donc on rappelle la revue de vie aussi déjà au début, la décorporation, le fait de pouvoir se déplacer, d'avoir d'autres sens, et la dernière phase, là je pense que c'est les dernières questions, les 3 ou 4 dernières questions du questionnaire, qui concernent plutôt la phase transcendantale. Donc là, oui, manifestement, moi d'abord j'étais dans un univers... j'avais l'impression de retourner à la maison, mais c'était, en fait, il n'y avait rien. J'avais l'impression d'être dans le rien, dans le tout, dans le vide. Et après, je suis allée dans d'autres dimensions. Enfin, simultanément, c'est pas après, c'est en le racontant, mais on a tendance à mettre des étapes quand on raconte une EMI, mais en fait, il n'y en a pas, tout arrive en même temps. Toutes les étapes arrivent en même temps, puisqu'on est dans le non-temps. 14. Vous a-t-il semblé rencontrer une présence ou un être mystique ou entendre une voix non identifiable? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, j'ai entendu une voix que je ne pouvais identifier. Réponse 3, oui, j'ai rencontré un être ou une voix manifestement mystique ou d'origine non terrestre. J'ai répondu la 3 aussi, puisque j'ai entendu... d'abord des voix, mais c'est pas tout à fait les mêmes voix en tant qu'être humain, c'est plutôt une sorte pour moi, de télépathie. Donc j'ai entendu la voix de mon guide spirituel, mais aussi celle de ma fille Iris, que je n'ai pas connue, puisque je l'ai perdue au cours de grossesse en 1994, mais que j'ai retrouvée de l'autre côté. Et là, nous avons échangé, mais plus d'un mode télépathique. Et c'était pas clairement une voix entendue avec nos oreilles, puisque quand on est de l'autre côté, on n'a plus de corps physique, donc on entend, je dirais, autrement.
Et puis quand je suis arrivée dans ce grand tout, dans ce rien en fait, dans ce vide total qui est incroyablement rassurant, j'ai entendu une voix, je ne sais pas qui c'était, qui me disait mais prends le temps de te reposer. Donc on ne cherche pas trop à savoir en fait qui nous parle parce que ça nous semble tellement évident. Question 15. Avez-vous vu des esprits de défunts ou religieux? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, j'ai senti leur présence ou entendu des voix. 3, oui, je les ai réellement vus. Donc je vous ai parlé de ma fille Iris qui m'a accueillie de l'autre côté, mais aussi un guide spirituel. Donc des êtres religieux, non, parce que je ne suis pas pratiquante, je n'ai pas d'étiquette religieuse, mais j'ai senti aussi des présences, qu'on appelle des présences christiques. Donc c'est toujours pour moi, 8 ans après, difficile de décrire ce genre de présence. Parce que de l'autre côté, on ne rencontre pas forcément quelqu'un comme sur Terre, on rencontre aussi des halos lumineux qui sont des êtres, le mot est pour moi n'est pas choisi, je dirais des halos lumineux qui représentent des âmes ou des puissances vibratoires. La question 15, je l'ai vue aussi formulée autrement, donc je vais vous la lire parce que des fois j'ai aussi des gens qui font leur thèse d'études, que ce soit des psychologues ou dans le milieu hospitalier. Je réponds à différents questionnaires. On me redemande à chaque fois l'échelle de Grissom, mais des fois elle est formulée autrement, donc c'est ça qui est intéressant. Donc parfois la question 15, avez-vous vu des esprits décédés ou des personnes religieuses, des présences? Moi j'ai répondu oui, je les ai réellement vus, donc oui, puisque j'ai reconnu ma fille, mais pour les guides spirituels, c'est plutôt senti leur présence. Des fois aussi on a une autre question, je dirais la 15 bis, vous avez eu un sentiment de non-existence, de vide absolu et ou de peur. Pour moi, elle est hyper intéressante cette question-là parce qu'un sentiment de non-existence, eh ben, c'est chouette par rapport à ce qu'on est au niveau terrestre. Quand on dit qu'on existe au niveau terrestre, c'est qu'on existe au travers d'une identité. Et là, de l'autre côté, on existe, mais au travers d'une... Moi, je disais que je suis plutôt un courant électromagnétique bleu. Donc c'est à la fois une non-existence, mais je me sentais incroyablement vivante. Dans le vide absolu, oui, complètement, il n'y avait pas de matière, ou alors c'était de la matière lumineuse. Mais ce vide qui peut effrayer certains d'un point de vue humain, quand on est au bord d'une falaise, on a peur du vide, mais là c'est un vide, comme on n'est pas un corps lourd dans le vide, ben en fait on flotte, et ce vide, ben, il est à la fois pour moi le tout, le plein, voilà, c'est pour ça que je mets souvent les mots ensemble, le rien et le tout, le rien où il n'y a rien, mais où il y a tout, ou ce tout où il y a tout et il n'y a rien. Donc pour moi, c'est impossible de les dissocier. Donc je la trouve très intéressante des fois cette question 15 bis. De peur, non, moi j'ai pas du tout expérimenté la peur. Il y a des expériences dites négatives où les gens sont confrontés à des choses difficiles comme... bon, je sais pas, je vais pas en parler puisque c'est pas mon expérience. Et enfin, la dernière question, la 16. Êtes-vous allé jusqu'à une frontière ou un point de non-retour? Réponse 1, non. Réponse 2, oui, j'ai pris une décision consciente de retourner à la vie. 3, oui, j'ai atteint une frontière que je n'ai pas été autorisée à passer ou j'ai été renvoyée contre ma volonté. Moi, j'ai répondu la réponse oui, j'ai pris une décision consciente de retourner à la vie puisque j'ai fait un choix, j'avais la possibilité de rester, mais je voyais vraiment qu'il y avait une frontière au-delà de laquelle, si je la dépassais, je ne revenais pas. Et j'ai fait le choix conscient de revenir pour mes enfants, même si j'avais la possibilité de rester là-bas. Égoïstement, c'était bien plus confortable, mais par amour pour mes enfants. Et puis je sens que j'avais un dessein beaucoup plus grand, c'est celui de partager effectivement cette EMI.
Donc au total, j'ai eu une note de 30 sur 32, donc ça ne fait aucun doute sur la qualification de mon expérience, hein, qui est bien une EMI. Cela étant, le fait d'être inscrit au Coma Science Group pour répondre aux différentes recherches scientifiques du professeur Lorez, de Vanessa aussi, et de Charlotte, hein, qui m'ont beaucoup encadré, surtout dans les années 2016-2017, un petit peu moins maintenant. Je vais faire une autre vidéo parce que le Coma Science Group a repris cette échelle de Grayson, mais en l'améliorant. Donc, ils ont fait un questionnaire de 20 questions. Et après, donc je vais faire des vidéos relativement courtes sur toutes les autres études scientifiques auxquelles j'ai participé parce que c'est très important, notamment une sur le souvenir. Vraiment une étude auquel j'ai mis plus de 2 mois à répondre. Bon, il y avait une 50aine de questions, hein, je partagerai l'essentiel, mais sur le souvenir, la qualité du souvenir, comment on fait pour se souvenir. Et moi, je dirais que ce mot souvenir, c'est de la revivance. C'est pas du souvenir. C'est pas tout à fait la même approche que quand je veux me souvenir de ce que j'ai fait hier ou l'année dernière pendant mes vacances. Je ne me souviens pas de mon EMI de la même façon. Je la revis. D'ailleurs, quand je partage ce questionnaire, cette échelle de Grayson avec vous, à chaque question, c'est comme si je revenais dans la peau de mon EMI. Et quand je parle du vide, par exemple, je le vis en même temps. C'est voilà, c'est comme si ça ravivait mon âme et l'expérience vécue. Donc voilà, je partagerai d'autres vidéos donc sur le souvenir, les échelles de Grayson améliorées. Mais en tout cas, cette première vidéo, pour ceux qui l'ont vécu l'expérience, ou même aussi pour l'entourage qui a du mal en fait à comprendre ce qu'est une EMI, ça peut être utile pour que vous puissiez comprendre ce que vit votre personne proche qui aurait vécu une EMI. Si vous voulez suivre, j'ai un site internet, mais aussi j'ai une chaîne YouTube pour pouvoir partager différentes expériences, différents enseignements de mon EMI. N'hésitez pas à aller la voir, donc sur Karine Roquet. À bientôt. Au revoir.